Bonjour Thomas, bienvenue sur Terre. Est-ce que tu peux nous décrire tes premières sensations quand tu es sorti de la capsule du Crew Dragon en amérissant au large de la Floride? Ouais, c'est des sensations qui sont toujours un peu spéciales de retrouver la Terre après 6 mois passés dans l'espace. La première sensation, elle est très physique en fait. Vraiment, le retour à la gravité, c'est difficile. On se rend compte que vraiment la gravité, c'est un énorme aimant ou un énorme élastique qui attire tout vers le bas et qu'on le redécouvre de manière un peu brutale pendant la rentrée atmosphérique après avoir pas été soumis à ces contraintes-là pendant longtemps. Donc le corps réapprend un petit peu tout ça, c'est un peu violent. Les moindres efforts, soulever notre iPad, ça me paraissait hyper lourd. Monter les bras, ça me paraissait hyper lourd, rien que le poids de mon propre corps, on n'a pas conscience. Et ensuite, vraiment une tour de manège ultime de la rentrée atmosphérique, une fois qu'on est au sol. Et que la capsule s'ouvre et que les gens viennent nous rechercher, c'est vraiment d'abord un peu la surprise, le choc de voir des nouveaux visages, vu qu'on était en milieu fermé pendant si longtemps avec les mêmes personnes qu'on côtoie tous les jours, 24/24. Les 7 jours sur 7. Et là, justement, plein de nouvelles voix, de nouveaux visages, c'est un peu, il faut se réhabituer au début. Et puis l'air frais du large, du golfe de la Floride. Et puis moi, c'est les odeurs qui m'avaient un peu frappé la première fois dans la steppe du Kazakhstan. Et encore cette fois-ci, en fait, et là, je trouvais que les gens sentaient la lessive, que leurs vêtements sentaient la lessive, que sentait le savon, le shampoing. Ils ne devaient pas sentir particulièrement plus qu'un autre jour, mais c'est juste que nous, on a été privés de ces odeurs-là pendant tellement longtemps que le système olfactif les multiplie un peu, enfin que le cerveau multiplie un peu leurs effets. Et ensuite, retour sur le bateau, tout va très vite, et ensuite tout le voyage qui nous a amenés jusqu'ici. Okay. Alors tu as parlé des steppes du Kazakhstan, c'est là où tu as atterri en 2017 après ta mission Proxima. Quelle différence tu as ressenti entre l'amérissage et l'atterrissage? C'est ta première fois Oui, effectivement. Alors, le principe général, c'est à peu près la même chose. La trajectoire, elle est assez identique, en fait, avec un freinage grâce à notre moteur principal, enfin nos moteurs sur le Crew Dragon, qui nous font ensuite frotter dans les hautes couches de l'atmosphère, ce qui nous ralentit. Au fur et à mesure qu'on ralentit, c'est comme une décélération en voiture, sauf qu'on le bouclier thermique est derrière nous, donc on est écrasé dans nos sièges, 4G, 4 fois le poids de notre corps, en fait, qu'on ressent un peu partout. C'est un peu difficile, on a du mal à soulever la cage thoracique pour respirer. Ça va durer 7-8 minutes. On a une expérience qui était un peu différente cette fois-ci, c'est qu'aussi on a des grandes fenêtres sur le Crew Dragon qui sont un peu qui sont en fait en face, plutôt que les hublots qui sont sur le côté, sur le Soyouz. Quand on est concentré sur l'écran, on ne les voit pas forcément. Et là, on voyait vraiment distinctement le plasma qui se crée autour de la capsule avec cet échauffement à plusieurs milliers de degrés. Et la trajectoire devient rose. On devient une boule de feu, en fait, très visible depuis le sol, mais c'est même depuis l'intérieur de la boule de feu. On voit ce rose qui se crée, cette espèce de flamèche sur les hublots, donc, qui teintait toute la capsule à l'intérieur en rose. Donc c'est impressionnant. Mais une fois la sortie des parachutes, d'abord les extracteurs, en fait, qui nous ralentissent un tout petit peu, ensuite les 4 parachutes principaux. Donc ça, c'est des chocs assez violents, en fait. Ensuite, la capsule a tendance à beaucoup se balancer sous les parachutes. Ensuite, ça stabilise tranquillement et arrivé sur la surface de l'océan qui était assez plate pour nous, on a eu de la chance. Atterrissage plutôt doux, plus doux que ce dont je me rappelle dans les steppes du Kazakhstan, où là, en général, la capsule roule, tombe sur elle-même, donc ça ressemble plutôt à un crash de voiture qu'à un atterrissage. Tu as fait 2 missions sur la Station spatiale internationale. C'est presque business as usual, ça devient presque une normalité pour toi. Est-ce que tu as encore de grands rêves ou des grandes ambitions au-delà de ça ? Qu'est-ce qui te fait rêver, en fait? Il y a plein de choses qui me font rêver. Il y a plein de choses sur Terre qui me font rêver, c'est certain. C'est pas parce qu'on va dans l'espace qu'on estime avoir fait le tour de ce qu'on peut faire sur la planète Terre, heureusement. Mais je pense que là, en ce moment, ce qui va me faire rêver, c'est de prendre un petit peu de vacances, un petit peu de repos, parce que ça fait quand même quelques années que je m'en octroie pas vraiment. Mais ensuite, il y a plein de nouveaux défis, je pense, qui vont se présenter dans l'exploration spatiale. Ce qu'on fait en orbite basse avec la Station spatiale internationale, c'est pas une fin en soi. Ça nous permet d'avoir des résultats scientifiques sur la Terre, mais c'est aussi vraiment une étape qui est nécessaire pour une exploration plus lointaine et à plus long terme. Et clairement, la prochaine étape, c'est le retour vers la Lune, d'une manière plus durable, avec l'utilisation des ressources in situ, pas juste pour y aller 3 jours, planter un drapeau, revenir, mais vraiment pour y installer une présence permanente scientifique, un peu de la même manière en coopération internationale, de la même manière que ce qu'on fait à bord de la station spatiale. Donc ça, clairement, toutes les agences sont d'accord là-dessus, ce qui est quand même pas si souvent que toutes les agences dans le monde sont d'accord sur le but et sur la marche à suivre, dont évidemment l'Agence spatiale européenne. Donc on va assister à ça dans les années qui viennent. J'espère évidemment avoir mon rôle à jouer là-dedans, que ce soit, évidemment, tout le monde rêve d'aller poser le pied sur la surface lunaire.
plus long terme sur Mars, mais même si ce n'est pas de cette manière-là, de jouer un rôle dans cette aventure-là, je pense que ce sera enthousiasmant, que ça va me remplir de satisfaction professionnelle dans les années qui viennent. Très bien. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir.